L'actualité, c'est Fraternité Info Soir. Dans le titre, nous parlerons de cette séance de travail entre le chef de la région pédagogique de Parakou 1 et le directeur d'école ce matin. Au menu des échanges, le point sur le niveau d'exécution des activités pédagogiques, mais il a été surtout question de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. On en parle. Après le mot d'ordre de boycott lancé par l'Ordre des avocats du Bénin, le procureur spécial de la Criette est monté au créneau. Mario Metonou rejette toutes les allégations du barreau contre la police. Et puis Patrice Talon signe l'acte juridique devant entériner la restitution de 26 œuvres de trésors royaux d'Abomey. La cérémonie qui consacre l'acte de signature s'est tenue au palais de l'Élysée ce matin. C'était en présence du président français Emmanuel Macron. À suivre les nouvelles sportives, l'actualité en plus bref sur le continent et dans les dernières minutes, la revue de presse nationale de René Soglo. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le chef de la région pédagogique de Parakou est en séance ce matin avec les directeurs d'école de sa zone de compétence, rencontre tenue à l'école primaire publique de Wokodorou. Au menu des échanges, le point sur le niveau d'exécution des activités pédagogiques, mais il a été surtout question de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, ceci en rapport avec la décision du gouvernement qui impose le pass vaccinal ou le test PCR datant de moins de 48 heures. Gaston Koto, chef de la circonscription scolaire de Parakou, explique. Il y a une décision qui avait été prise en conseil de et qui demandait prioritairement à tout enseignant de se faire vacciner ou tout au moins de présenter un papier qui atteste qu'il n'est pas atteint de la maladie. Après cela, le ministre de l'enseignement maternel, c'est une note de service. Alors c'est dans ce sens que nous avons relayé aussi l'information en prenant la note de service. Et hier, précisément lundi, nous étions descendus sur le terrain pour voir si la note de service est en application. C'est ce que nous avons déploré. Nous avons constaté que rien n'avait été fait dans ce sens. Et il fallait encore une fois attirer l'attention des enseignants sur le fait que le mal est là et que c'est une pandémie et que si on ne prenait pas des dispositions, on ne pourrait pas contrôler la situation. En clair, plus aucun enseignant d'école primaire publique ne sera accepté dans l'enceinte de l'école au niveau de la circonscription scolaire de Parakou 1 sans l'un de ces documents. Ces derniers sont donc invités à se faire vacciner. Une liste d'inscription est d'ailleurs ouverte au niveau de la CS pour faciliter les choses. Plus de précisions avec Gaston Koto, il est le chef de la région pédagogique 14. Au niveau de la circonscription scolaire, nous n'accepterons plus un enseignant qui ne va pas nous présenter l'un des documents indiqués. Et la même chose devrait se faire au niveau des écoles. Le directeur d'école est responsable d'établissement. Il devait prendre les dispositions pour relayer la note du service du ministre. Si un enseignant venait et qui ne présentait pas le document, il va falloir lui rappeler que c'est une note du ministre et que c'est dit clairement qu'il ne doit pas avoir accès à l'école. Maintenant, s'il prend la résolution d'aller se faire vacciner ou de nous ramener l'un des documents indiqués, alors il est libre. Mais il faut choisir le moins mal. Est-ce qu'il faut laisser la maladie s'étendre ou bien il faut limiter? C'est ça, il faut choisir, parce que c'est d'une pandémie qu'il est question. De toute façon, on a senti que des enseignants ont commencé par se manifester. Toujours dans le secteur de l'éducation, les aspirants au métier d'enseignant sont en formation depuis ce matin. Il s'agit d'un renforcement de capacité dans le cadre d'une formation continue sur toute l'étendue du territoire. La dite formation prend en compte au total 8 disciplines et concerne la première vague des AME. Plus de précisions avec Jérémy Dovonou, il est le coordonnateur de la formation au niveau du site du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Il s'agit en fait d'un renforcement de capacité
parce que c'est dans le cadre d'une formation continue. Ils sont en début de carrière. Vous savez que, comme l'a dit le psychologue, il n'y a pas d'ascension sans guide. Quand vous venez dans une carrière, dans un métier, vous avez besoin de renforcement, tout comme les anciens aussi ont besoin de renforcement des capacités. Alors ici, c'est juste pour leur donner ce dont ils ont besoin afin de mieux exercer leur métier. Ils ont choisi d'embrasser cette carrière, et pour que cette carrière ne soit pas embrasée, eh bien, on a dû concocter pour eux, ces assistants en métier d'enseignant, une session de renforcement des capacités qui dure en fait 4 jours. C'est mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et donc cette formation, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Il y a la discipline comme histoire géo, il y a anglais, il y a allemand, il y a espagnol, il y a EPS, économie, pour un total de 8 disciplines. Un module est prévu pour les 4 jours de formation. À l'intérieur du module se trouvent des éléments transversaux touchant à la psychologie, la psychopédagogie, la déontologie et bien d'autres. Le coordonnateur dit attendre beaucoup des participants. On écoute Jérémy Devon. Nous avons des éléments disciplinaires, des éléments didactiques donc spécifiques à chaque discipline, tels que la préparation de cours, préparation de classe, la gestion de classe, la gestion de temps, tout ça, à l'intérieur, n'est-ce pas, d'un cours. Et nous avons aussi la mise en œuvre d'une séquence de cours, comment, une fois le cours préparé, comment mettre ça en œuvre, et puis l'évaluation des apprentissages, comment ça se fait. Voilà, ça fait au total 6 unités contenues, n'est-ce pas, dans ce module de formation. Nous attendons de ces aspirants d'abord la présence, l'assiduité effective de cette formation, de participer et activement à cette session de renforcement des capacités, de poser toutes les questions possibles afin de mieux, n'est-ce pas, gagner de cette session de formation, que ça ne soit pas du saupoudrage, qu'ils sachent vraiment pourquoi ils sont venus et qu'ils puissent toucher du doigt l'utilité de cette session de renforcement des capacités. Toujours dans le secteur de l'éducation, dans certaines classes des lycées et collèges de la ville de Parakou, les enseignants ont du mal à faire des évaluations pour jauger le niveau de leurs apprenants. Et pour cause, ils font face à des effectifs pléthoriques qui leur rendent la gestion de la classe très difficile. Au niveau de la terminale D3 du CEG Albarika, par exemple, le problème se pose actuellement. Franck Esaïaounou est allé faire le constat ce matin. Écoutons son reportage.
Merci Franck Esaïe Aoulou pour ce reportage. Une courte pause et on revient juste après. Je l'annonçais en titre, c'est fait. Patrice Talon vient de signer l'acte juridique devant entériner la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. La cérémonie consacrant cette signature s'est tenue au palais de l'Élysée dans la matinée de ce mardi. C'était en présence du ministre Aurelia Benossi des Affaires étrangères, de Michel Bimbola de la Culture et du Tourisme. Cet acte qui marque la fin d'un long processus de restitution a été suivi d'une déclaration conjointe des deux hommes d'État, Emmanuel Macron et Patrice Talon. Dans ses propos liminaires, le président français a fait l'historique du processus avant de rassurer son homologue béninois et l'ensemble du peuple de ce que les œuvres tant attendues retournent au Bénin réellement. Emmanuel Macron. En 2017, le discours de Ouagadougou, je me suis engagé à rendre possible des restitutions temporaires ou définitives d'œuvres du patrimoine africain. Il y a eu notre entretien avec le président Talon en mars 2018, où en sa présence, nous avons mandaté Bénédicte Savoie et Felwine Sarr. Je tiens à les remercier pas simplement de leur présence, mais de tout leur travail, et où ils ont été mandatés pour tracer le cadre intellectuel d'une doctrine en matière de restitution. Il y a eu la remise de leur rapport le 23 novembre 2018, et mon engagement, sur proposition du ministre de la Culture et du musée du Quai Branly Jacques Chirac, de restituer 26 œuvres des trésors d'Abomey, prises de guerre du colonel puis général Dodd. Les œuvres sont aujourd'hui prêtes à partir. Après leur exposition lors de la semaine culturelle béninoise qui leur était dédiée au musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui a eu un immense succès auprès du public, elles ont été emballées par des conservateurs béninois et français dans des caisses. Elles sont désormais à l'aéroport, prêtes à repartir avec vous, Monsieur le Président, vers leur pays, vers le peuple béninois. Souris aux lèvres, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, salue le courage de son homologue de la France. Le retour effectif de ces œuvres d'art dans leur pays d'origine est, selon ce dernier, un acte symbolique et inespéré qui mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Ce retour des trésors royaux d'Abomey, actuel Bénin, sera célébré par les Béninois dans leur ensemble et aussi par le peuple français. Patrice Talon, qu'on écoute. Merci au Parlement et au peuple français pour ce geste combien symbolique et inespéré, et avec toute sa charge d'émotions et de polémiques. Par ma voix, c'est le peuple béninois tout entier qui vous exprime sa gratitude et ses félicitations pour votre clairvoyance et votre courage qui ont permis de franchir le cap du tabou de la restitution. Bravo, bravo, Monsieur le Président. J'ai l'assurance que ça ne va pas s'arrêter là. J'ai l'assurance que très bientôt, puisque vous avez instruit les travaux législatifs pour définir un cadre plus général de restitution, j'ai donc l'assurance que par ce fait-là, le reste connaîtra le même sort que les 26 œuvres que j'emporte avec moi. À Cotonou, demain, à leur arrivée, elles seront célébrées, mais vous aussi. La France la célébrer aussi. Malgré l'humilité et l'immensité, j'allais dire, de sa joie de voir ces objets revenir au pays, le chef de l'État béninois exprime son souhait de voir très bientôt les œuvres restantes de retour. Les 26 œuvres au Bénin est donc un début de soulagement, a précisé Patrice Talon, le président de la République du Bénin, qu'on écoute. Mais, le président, convenez avec moi que la restitution de 26 œuvres que nous consacrons aujourd'hui n'est qu'une étape dans le processus ambitieux d'équité et de restitution des patrimoines mémoriels estorqués jadis au royaume du territoire du Bénin. Monsieur le Président, il est regrettable que ce acte de restitution, si pourtant appréciable, ne soit pas de portée à nous donner entièrement satisfaction. En effet, comment voulez-vous qu'à mon départ d'ici, avec les 26 œuvres, mon enthousiasme soit total, pendant que le dieu Gou, œuvre emblématique représentant le dieu des métaux et de la forge, la tablette du Fra, œuvre mythique de divination du célèbre devin Guédégbé et beaucoup d'autres, continuent d'être détenus ici en France, aux grandes dames de leur ayant droit. Mais est-ce que désormais l'espoir n'est pas permis? Si, Monsieur le Président, l'espoir de leur retour au pays, eux aussi. Ces œuvres que je viens de citer et les autres, l'espoir de leur retour au pays est désormais permis. Ce mardi est la deuxième journée du mot d'ordre du boycott de toutes les audiences devant les juridictions sur l'ensemble du territoire, lancé par le Conseil de l'Ordre des avocats du Bénin. Sur place ici à Parakou,
Les audiences qui ne nécessitent pas la présence d'un avocat se tiennent normalement. Par contre, celles qui exigent la présence d'avocats sont systématiquement renvoyées à une date ultérieure. Pour rappel, pour protester contre l'arrestation et la garde à vue de l'un de leurs confrères, les avocats du Bénin, à travers le Conseil de l'ordre des avocats, justement, ont décidé à compter de ce lundi, de côté toutes les audiences devant les juridictions. Et il faut dire, pour être précis sur cet élément, qu'après le mot d'ordre de boycott lancé par l'ordre des avocats au Bénin, le procureur spécial près la criette est monté au créneau. Mario Metonou rejette toutes les allégations du barreau contre la police. Nous reviendrons sur sur cet élément avec plus de détails, j'allais dire, dans nos prochaines éditions. À présent, les nouvelles sportives. Les sports, je suis avec Jacques Degbé. Bonsoir. Bonsoir Raoul. Mondial 2022, vous nous parlez du programme des 2 dernières journées des éliminatoires en Afrique. Oui, une semaine décisive pour le football africain. À partir de jeudi vont débuter les 2 dernières journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 à travers le continent. Après le Sénégal et le Maroc qualifiés le mois dernier, 8 places pour les barrages sont encore à prendre et seront attribuées notamment à l'issue des chocs Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Afrique du Sud et Algérie, Burkina Faso. Dès ce jeudi 11 novembre, le Bénin sera quant à lui opposé à Madagascar dans le groupe J. Ce sera au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, tandis que la Tanzanie et la République démocratique du Congo s'en découdront à Dar es Salaam dans cette même poule J. Il faut dire que le Bénin et la Tanzanie se partagent pour l'instant la tête de ce groupe avec 7 points chacun. À suivre aussi Libéria, Nigeria, Mali, Ouganda ou encore Angola, Égypte. Rappelons que seul le premier de chaque poule sera qualifié. Un sacré programme donc à suivre dès ce jeudi 11 novembre 2021. FC Barcelone, Xavi fixe de nouvelles règles aux joueurs. La discipline est de retour au FC Barcelone. Xavi l'a clairement indiqué lors de sa présentation en tant que nouvel entraîneur du Barça. L'un de ses objectifs est de remettre de l'ordre dans le club catalan. Ainsi, selon les informations révélées par nos confrères du journal AS, le coach barcelonais a fixé de nouvelles règles à ses joueurs. La première mesure concerne les entraînements désormais. Tous les joueurs devront arriver 1h30 avant la séance d'entraînement programmée à 11h. Jusqu'à présent, il était possible d'arriver 20 ou 30 minutes avant. Il est également annoncé le retour des amendes qui avaient disparu depuis le départ de Luis Enrique en 2017, toujours dans l'optique de ramener une plus grande discipline. Xavi et son staff demandent aux joueurs de préparer les matchs dans les meilleures conditions. Cela signifie par exemple de ne pas faire de sortie après minuit à 48 heures d'un match. Les joueurs doivent composer avec les exigences du football de haut niveau et faire passer leur métier avant tout en menant une vie ordonnée. Il faut dire que le Barça réalise un début de saison catastrophique. Le club catalan est actuellement 9e de la Liga après 13 journées disputées. Merci Jacques Degbé, c'était les sports. À présent, les nouvelles en plus bref sur le continent africain. Les nouvelles sur le continent, je suis avec Ulrich Abalo. Bonsoir. Bonsoir Raoul Steve Gonokon, bonsoir à tous. On ouvre par la République démocratique du Congo où un policier impliqué dans l'affaire Chebeya est interpellé et arrêté. Oui, Raoul Steve Gonokon, on note une nouvelle arrestation d'un policier impliqué dans l'affaire Chebeya. Selon les services de sécurité, Jensi Moulanga a été appréhendé dans l'est-province du Katanga où il se cachait. Il a aussitôt été transféré à Kinshasa. Cet homme est l'un des policiers impliqués dans l'élimination du patron de la voie, des sans-voix et de son chauffeur en juillet 2010. Paul Moulambe, l'un des 4 policiers fugitifs qui se trouvent en dehors de la RDC, a annoncé sa venue prochaine à Kinshasa pour participer au procès. Il affirme avoir été témoin oculaire de l'exécution des défenseurs des droits de l'homme. De la République démocratique du Congo, rendons-nous en Éthiopie
où plusieurs employés éthiopiens de l'ONU sont arrêtés à Addis Abeba. Avec précision, Raoul Steve Gounoukan, une dizaine d'employés éthiopiens de l'ONU ont été interpellés lors des opérations visant les Tigréens dans le cadre de l'état d'urgence en vigueur en Éthiopie. Ce mardi, l'agence France-Presse a relaté les faits tout en citant des sources onusiennes et humanitaires. Certains d'entre eux ont été arrêtés à leur domicile, ajoute l'une des sources de l'AFP. Une porte-parole à Genève a indiqué que l'ONU avait réclamé au ministère des Affaires étrangères éthiopien leur libération. C'était l'Afrique en plus bref. Merci Ulrich Abalois. Présent, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre la revue de presse nationale qui porte la signature de René Soblo. La revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse nationale. Les avocats paralysent l'administration judiciaire, nous informe ce mardi les quotidiens. À travers une déclaration lue ce lundi par le bâtonnier François Aoulou au cours d'un point de presse, les avocats du Bénin considèrent ce qui est arrivé à leurs confrères comme le début du commencement de la légitimation des violences et des voies de fait contre l'avocat dans l'exercice de la profession et partant de la rue à terme de celle-ci. Il ressort des explications du bâtonnier qu'un avocat a été violenté alors qu'il avait été sollicité pour assister un client à Aix. Les journaux nous renseignent qu'il s'agit là de la part de vérité des avocats. Mais le matinal publie que c'est un canular selon le responsable de la police républicaine. Le journal détaille que la hiérarchie policière a balayé du revers de la main les accusations portées à son encontre. La source de la publication affirme que l'avocat s'est présenté après un gel des livres, un paramètre qui rend matériellement impossible la mission d'assistance de l'avocat. Il suggère au Conseil de l'ordre du barreau des avocats du Bénin de s'en remettre aux autorités compétentes s'il détient les preuves suffisantes à l'appui des dénonciations évoquées. En attendant, une grève de 72 heures est en cours et les justiciables sont les grands perdants, fait remarquer le Canard. Dans la suite, les parutions annoncent que le président Patrice Talon est déjà en France pour amener les trésors royaux. L'événement précis, Fraternité, le potentiel et bien d'autres, dévoile que le chef de l'État participe ce jour aux côtés de son homologue français à la signature de l'acte de propriété des 26 trésors royaux d'Abomey programmés pour être rendus au Bénin. Selon le chronogramme de restitution, une fois au Bénin, ces œuvres seront conservées au palais de la Marina avant d'être transférées à Ouidah, puis à Abomey plus tard. Pour marquer le retour des 26 trésors royaux du Bénin après plus de 129 ans de rétention en France, ce ne serait pas trop demandé de férier ce mercredi. Avance Matin Livre, qui pense que cette date historique mérite d'être remémorée tous les ans et en faire un événement majeur à l'image de Ouidah 92 où le président Soglo a institué la célébration des religions endogènes. Plus loin, 24 ans au Bénin révèle que, face au déferlement des vagues sur le littoral, les riverains sont sommés de libérer les berges à Agoué dans le département du Mono. Selon la publication, la situation risque de s'aggraver dans les prochains jours selon des prévisions météo marines. Pendant ce temps, le potentiel nous apprend que profitant de sa participation à la COP26 en Écosse, Angelo Arwandini, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, a négocié des partenariats. Le journal prédit que l'édile de la cité dortoir a fait d'une pierre deux coups et que bientôt un nouveau soleil luira pour le développement de la commune auréolée de son titre de ville à statut particulier. De son côté, l'événement précis annonce que le maire Luc Setondia Atropos fait de la lutte contre la mafia foncière une de ses priorités en s'engageant résolument dans la sécurisation du foncier à Cotonou. C'est à travers la pose de plaques signalétiques sur les réserves administratives, précise le journal. Terminons par le potentiel qui rapporte que 2 individus ont été arrêtés à Lalo pour trafic d'organes humains. Une fouille effectuée par les éléments de la police républicaine a permis de découvrir une mâchoire humaine maculée de sang avec 16 dents, un lot d'amulettes et de cri-cri, tous dissimulés dans un sac de riz de 5 kilos. Le journal ajoute que les 2 hommes sont gardés à vue au commissariat central de Lalo et une enquête a été lancée. Ce sera tout pour cette revue de presse nationale. Merci de m'avoir suivi et à demain. C'était la revue de presse.
Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du soir de nos informations. Retenez pour l'essentiel, il a été question de la séance de travail entre le chef de la région pédagogique de Parakou 1 et les directeurs d'école ce matin. Au menu des échanges, le point sur le niveau d'exécution des activités pédagogiques, mais il a été surtout question de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Vous avez eu les détails. Patrice Talon, lui, signe l'acte juridique devant entériner la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. La cérémonie consacrant l'acte de signature s'est tenue au palais de l'Élysée ce matin. C'était en présence du président français Emmanuel Macron. Et puis après le mot d'ordre de boycott lancé par l'Ordre des avocats du Bénin, le procureur spécial de la Criette est monté au créneau. Mario Metonou rejette toutes les allégations du barreau contre la police. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. J'ai bénéficié de la complicité technique de Christian Vossetien, mise en ligne, Ibrahim Bakounouré en direct, Raoul Steve Gounoukon. Merci de m'avoir suivi. C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM.